espoir, donc très heureuse de faire cette guidance avec vous. Donc ce sera une petite guidance. Donc là, j'ai préparé d'avance les cartes, donc pour gagner du temps. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que les cartes ont voulu me dire aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez bien, hein. Donc, comme vous voyez, c'est toujours ma petite décoration Halloween. Voilà, donc je vais d'abord vous expliquer pour les premières cartes, les cartes de l'oracle des miroirs. Donc, il y a la carte du temps, des accusations, l'ouverture, le boomerang, le miroir magique, la naissance et la carte du changement. Donc, là, ce qu'on nous dit sur les premières cartes, en tout cas, on nous dit qu'il y a eu beaucoup de... Donc, dans une relation avec qui vous pensez, on nous parle qu'il y a eu... alors pour moi, on parle d'un couple ici, hein, mais on parle avec une relation avec qui vous avez eu, on parle qu'il y a eu autour de vous ou entre vous des accusations. Alors, soit des accusations dans votre propre couple ou futur couple, des accusations l'un sur l'autre, voilà, peut-être, voilà, vous êtes disputés, enfin, peu importe, mais en tout cas, il y a eu énormément de temps perdu, donc il y a forcément eu sûrement une distance, une coupure, enfin là, on parle vraiment de temps, hein, et beaucoup de temps, hein. Ça peut être, pour certains, ça peut être ça, pour d'autres, là, on peut parler peut-être d'un lien qui fait que autour de votre lien, il y a eu des accusations extérieures, que ce soit famille, amis, on va dire, enfin un entourage qui a émis beaucoup d'accusations sur l'un ou l'autre, ou sur votre lien, ce qui a fait que vous avez été en pause, en distance. Là, on parle aussi du coup qu'il y a eu beaucoup de temps perdu ou de coupures entre vous. Voilà. On nous parle que maintenant, donc là on nous parle bien de changements. Donc il y a des changements qui arrivent par rapport, là on voit le boomerang, donc le retour vers une ouverture. Donc là, les choses vont bouger par rapport à cette distanciation ou cette non-communication, voilà, ou cette coupure. Là on nous dit qu'il y a un retour vers une ouverture. Donc là, c'est possible. Donc on parle de réconciliation. On voit bien sur la carte ici, le scotch qui est remis. Donc on parle de vraiment, on peut parler de réconciliation. Voilà, ou de retour pour une ouverture. Voilà. Ici, on nous parle de miroir magique. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se passer qui fait que ça va être très positif vers une naissance ou un renouveau. Voilà. Et on parle bien de changement. Donc là, il y a un changement qui arrive à vous, hein. Voilà. Donc là, c'est une relation, un lien que vous avez qui est en train de changer. Et on me dit que par rapport à ce moment de tristesse, ce moment de temps perdu, ce moment de coupure, voilà, on parle de changement. Et ce changement, on va aller vers une ouverture, hein, vers un renouveau, une réconciliation. Très bien. Donc maintenant, je vous ai tiré mes cartes messages. Donc bien sûr, je les ai tirées d'avance. Donc là, je vous les sors à peu près dans l'ordre pour que je puisse faire parler la personne à qui vous pensez par rapport à ce lien. Et du coup, voilà, je vais essayer de faire parler la personne le mieux possible, hein. Donc on y va, c'est parti. J'ai eu un vrai coup de foudre pour toi. Ça a été une évidence, dès la première fois que je t'ai vu. Mais je n'ai pas forcément voulu l'admettre. Mais sache que ça fait longtemps que j'ai eu un coup de foudre pour toi. Entre nous, c'est une attraction intense et magnétique. Je suis irrésistiblement aimantée à toi. C'est plus fort que moi. Je reviens toujours vers toi. C'est d'une telle intensité entre nous, d'une telle attraction. Tu me fais tellement d'effet. C'est même la première fois que je ressens ça aussi fort. C'est vrai que tous les deux, on se ressemble beaucoup. On a un côté peut-être aventurier,
J'aime ton côté spontané, ton côté imprévisible, l'audace que tu as. Tu sors tellement de toutes les autres personnes, tu es tellement différente. J'aime ce côté en toi, cette force que tu as. Et j'ai envie de vivre ça avec toi. De vivre beaucoup de choses avec toi, ce côté aventure. Mais qui es-tu? J'ai parfois du mal à te saisir et à te comprendre. Qui es-tu vraiment? Qu'attends-tu vraiment de moi? M'aimes-tu comme je t'aime? J'ai tellement de doutes, j'ai tellement peur de venir à toi si tu n'avais pas les mêmes sentiments que moi. Je ne l'imagine même pas. J'ai tellement envie de te découvrir. Je sais que notre lien est un lien invisible et indestructible entre nous. C'est un lien exceptionnel, je dirais même magique. C'est un lien tellement fort que personne ne peut le couper. Ce lien, même si nous devions jamais être unis, ce lien restera à jamais. Je sais aujourd'hui que nous avons un lien sacré, peut-être un lien d'âme sœur. En tout cas, je sais que c'est un lien très très fort que je n'ai jamais vécu. En ce moment, je ne suis pas très bien. Je ne suis pas très bien de cette distance entre nous, de ces non-dits, de ces obstacles, de cette non-communication. J'essaye de retrouver mon équilibre et je me bats pour nous. Même si c'est difficile actuellement, je veux vaincre tous ces obstacles. Car tu es mon objectif, mon seul objectif dans ma vie. C'est vrai qu'entre nous, on vit un schéma qui se répète. Et on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à se faire du mal. On ne peut pas continuer dans ces non-dits. On ne peut pas continuer à faire un pas en avant, deux pas en arrière. Ces schémas se répètent en permanence et ils nous rendent tristes tous les deux. Il faut que ça s'arrête. En ce moment, notre relation est comme des montagnes russes. Il y a des moments de haut et puis des moments de bas, d'aller-retour, incessant. Après, je sais que notre lien est un lien très fort, mais aussi très compliqué. Et tous ces obstacles qu'il y a autour de nous ne nous aident pas. Mais on ne peut pas continuer dans ces allers-retours interminables. Tous ces obstacles entre nous, ces non-dits, cette distance, me rendent dans une incertitude entre nous. Alors du coup, je perds mes moyens, j'ai peur de ta réaction ou de ta réponse. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, je ne sais pas ce que tu ressens vraiment pour moi. Est-ce que tu as envie de la même chose que moi? Est-ce que tu veux quelque chose de fort, de durable entre nous? Je ne sais pas. Est-ce que tu arriveras à dépasser aussi tes propres peurs pour moi? Je suis vraiment dans l'incertitude totale. Alors oui, j'ai fui notre relation, j'ai fui notre lien, j'ai fui cet amour. Je n'assume pas mes sentiments, c'est vrai. Je suis lâche de ne pas trouver la force de t'aimer et de te dire mes sentiments. Oui, j'ai fui. J'ai fui par insécurité. Mais j'ai fui aussi de perdre toute ma vie actuelle.
de ne pas savoir où j'allais aller dans l'avenir. Et pourtant, j'ai encore plus peur de te perdre. J'aimerais que notre lien, qui est déjà fort, soit encore plus fort dans l'avenir. Et je sais que quand on sera ensemble, je ne ressentirai plus ces insécurités, malgré les obstacles. C'est vrai qu'entre nous, c'est compliqué. Il y a aussi des personnes qui s'interposent. Nous avons beaucoup d'obstacles et des personnes qui ne veulent pas nous voir ensemble. C'est vrai, mon passé est aussi très présent. Il prend beaucoup de place dans ma vie. Mais je sais que je dois le laisser derrière moi. Je dois faire des choix, laisser des choses partir pour pouvoir te faire de la place. C'est vrai que je porte beaucoup de masques et je n'arrive pas à l'enlever. Je ne te dis pas tout, mais je ne suis pas celle que tu crois. Je suis quelqu'un de sensible. J'ai beaucoup de sentiments pour toi et je ne te les montre pas. Je déteste ce masque. C'est vrai que nous avons eu besoin tous les deux de cette pause. On a pris des distances, que ce soit l'un ou l'autre, et ça a été dur. Ça fait mal. Cette non-communication et cette pause nous a éloignés. Mais en même temps, cette pause était bénéfique. En tout cas pour moi, je me suis rendu compte de mes sentiments profonds pour toi et ce que je voulais dans l'avenir. Aujourd'hui, je ne supporte plus cette pause et cette non-communication. Je suis triste. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi les mots, les actes qui n'ont pas été corrects envers toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi de mes emprises. Tu sais que j'ai des emprises, des addictions. Et j'ai beaucoup de mal à m'en détacher. Je suis en train de guérir. J'ai voulu. Et je vais essayer de guérir de toutes ces emprises. C'est vrai, je culpabilise beaucoup. Parce que j'agis mal avec toi. Et je m'en veux énormément. Je suis beaucoup dans la culpabilité aujourd'hui parce que j'ai peur de te perdre à tout jamais. Aujourd'hui, je veux me rendre disponible. Tu sais que ma vie est très prenante par mon travail, par tous ces obstacles, toutes ces personnes tierces qu'il y a autour de nous. Mais aujourd'hui, je veux changer. Je vais faire en sorte d'être plus disponible pour toi, de te voir plus souvent. Je veux te faire une place dans ma vie. Parce que maintenant je me rends compte que je ne peux pas vivre sans toi. Je te veux à mes côtés, pour tous les jours du restant de ma vie. J'ai beaucoup de projets pour nous, dans l'avenir. Et je sais qu'on peut tout créer ensemble. Tous les deux, on sera toujours plus forts. Et j'ai tellement de motivation à cet avenir ensemble. Je rêve tellement de nous deux et de notre avenir. Pour ça, je sais que je dois passer à l'action. Et je vais le faire. Je vais communiquer. J'ai beaucoup de choses importantes à te dire. Donc prépare-toi à une révélation. Cette communication arrive à toi. Je veux ce nouveau départ avec toi.
Alors je mettrai tout en place pour y arriver. Je sais que nous serons très complices dans l'avenir. Je sais que nous sommes en harmonie. Nous sommes en équilibre tous les deux. On se complète. Et je sais que on sera un couple heureux. Je rêve de toi, je pense à toi, nuit et jour. Je pense tout le temps à toi, du matin au soir. Je rêve de notre futur ensemble. Je rêve de toi. Et je veux atteindre ce rêve avec toi. Je veux qu'on construise une relation stable et solide et durable. Je veux cette construction avec toi. Je veux cette union. Je veux partager ma vie avec toi. Je veux apprendre à te connaître. Je veux m'unir à toi, dans tous les sens du terme. Et si tu le veux bien, j'aimerais aussi t'épouser, si tu es d'accord. En tout cas, je veux un engagement stable et durable avec toi. Oui, de toutes les façons possibles. Je veux cette union. Je rêve de pouvoir dormir à tes côtés, de pouvoir te prendre dans mes bras, te sentir près de moi, jusqu'au dernier jour de ma vie. Je t'aime. Bon, ben voilà, c'était un très beau message de la personne de votre cœur. En tout cas, si cette guidance vous parle, si vous êtes dans cette situation, cette guidance est faite pour vous, en tout cas j'espère. Donc attendez-vous à une communication de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a une conscientisation et cette personne se rend compte que de toute façon, elle ne pourra pas vivre ou faire son avenir sans vous. Donc elle va vous faire cette déclaration d'amour et elle veut en tout cas un rapprochement avec vous. Voilà. Et elle veut quelque chose de fort dans l'avenir, de très stable. Donc voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura fait plaisir. Donc c'était vraiment une petite guidance. Donc voilà. J'espère que ça vous parlera. Et puis je vous embrasse bien fort. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Voilà. Ciao, ciao.